important. Alors, que préférez-vous, des miracles ou la bénédiction? C'est une question que je vous pose. Alors, il y en a un qui m'avait répondu les deux, mais vous n'avez pas le droit. Ce matin, je vous donne pas le droit. Bon, bien sûr qu'on aime les deux, mais je voudrais vous amener à comprendre quelque chose, et je parle pour votre vie. Est-ce que vous préférez les miracles ou la bénédiction? Une minute. Quoi? La bénédiction? La bénédiction, ok. La bénédiction? Bénédiction? Bénédiction. Ah, mais voyez, vous devez lire, hein, je pense. Vous devez lire. Il y a une différence entre les deux, et il y a une grande différence. Vous savez, miracle, j'ai regardé dans le dictionnaire, fait extraordinaire attribué à une intervention surnaturelle. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle. Et nous avons besoin dans notre vie, et surtout, je dirais, surtout quand on est venu au Seigneur, on avait besoin de beaucoup d'interventions miraculeuses. Amen. Et souvent, nous réclamons des miracles et nous sommes déçus quand nous n'en voyons pas ou peu dans notre vie et pensons que ça n'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « Ah, je vois pas de miracle dans ma vie. » Et c'est pas normal. Mais voyez, il y a une raison pour cela. Et j'avais lu un livre, et j'en parlais hier matin à la prière, un petit livre qui s'appelle « Comme un souffle violent ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. C'était dans les années 1965. Il est toujours dans la bibliothèque. C'est un petit livre, mais qui raconte ce qui s'est passé en Indonésie. Il y a eu des miracles. Ça a duré 7 ans. 7 ans, il y a eu tous les miracles qu'il y a dans la Bible. Ils les ont vus. Ils les ont vécus. Il s'est passé des choses extraordinaires. J'ai regardé hier dans le petit résumé qu'il donne. Il est dit depuis 1965, il se produit en Indonésie un réveil chrétien sans précédent. Des rapports sérieux relatent des miracles de la même nature que ceux de la Bible. De l'eau changée en vin, des morts ressuscitent, des poisons qui restent inopérants. 2 millions de musulmans et des milliers de communistes auraient embrasé la foi chrétienne. Ça, c'était ce qui s'est passé dans les années 65-70 dans l'île de Java, en Indonésie. Et il est dit, on offrait à l'auteur indonésien lui-même des études de médecine à Moscou, et il a préféré se mettre au service de Dieu. Et il s'est passé des grandes choses. Amen. Est-ce que vous avez envie qu'il se passe des grandes choses dans notre pays, dans la ville de Dole? Amen. Est-ce que vous avez envie de voir des miracles? Qu'est-ce qu'il raconte? On parle de bénédiction ou de miracle? Est-ce que vous avez envie de voir des miracles? Amen. Et il a écrit un autre livre que je ne savais pas, je ne connaissais pas. En fait, il n'a pas été écrit en français. Et c'est pour ça peut-être on ne l'a pas su, sauf ceux qui lisent l'anglais et qui s'intéressent. Il est dit, il a écrit plus tard un deuxième livre, 7 ans après. Alors, je vous le dis pas en anglais parce que vous allez vous moquer de moi, mais je vous donne en français La douce brise de Jésus. Le premier, c'est Comme un souffle violent. Et le deuxième livre qu'il écrira, c'est La douce brise de Jésus. 7 ans après, donc cette puissante action dans la nation, il n'assistait que rarement à un miracle dans l'Église. Avant, il avait l'habitude d'en voir à chaque réunion, mais il explique pourquoi. Il dit, les miracles que je vois aujourd'hui, c'est dans les villages où il tenait des réunions d'évangélisation. Il ne voyait plus de miracles parmi les croyants car ils étaient extrêmement bénis, prospères et en bonne santé et n'avaient plus besoin de miracles. Amen. Ils n'avaient plus besoin de miracles. Parce que la bénédiction de Dieu, elle était toujours sur eux. Amen. Il peut y avoir des tempêtes, mais on a un Dieu tout-puissant, comme elle disait la sœur. Et là, vous voyez, moi, ça m'a parlé.
Parce que il faut comprendre les choses comme Dieu les voit. Si vraiment nous avons, et nous pouvons avoir des besoins dans notre vie, des besoins de santé, il peut y avoir des coups durs dans notre vie. Je dis pas que, mais quand la bénédiction de Dieu est sur une vie, il n'a plus besoin de miracles. Amen. Parce qu'il est béni dans son quotidien, il est béni dans ses affaires, il est béni dans son travail, il est béni, il n'a pas besoin de crier à Dieu pour qu'un sac de provisions vienne. Ça, Dieu le fait et c'est un miracle. Mais quand il est béni, il a l'argent pour aller acheter pour lui et il a l'argent pour donner pour quelqu'un d'autre. Amen. Mais ça n'empêche que si on a une crise, on aura besoin d'un miracle. Si demain, pour une raison quelconque, un patron nous met dehors et qu'on a un moment de difficulté, les miracles viendront. Mais les miracles, c'est quelque chose de provisoire, une réponse provisoire. Alors que la bénédiction, quand elle est là tous les jours. Amen. Elle est là le jour et la nuit. Et c'est ça que nous devons avoir. Nous devons aspirer à la bénédiction. Alléluia. Et ça change tout. Les miracles se produisent parmi les non-croyants. Et je vais vous dire, si nous voulons voir des miracles, nous devons reprendre le service d'évangélisation et c'est en projet. Amen. Nous devons pouvoir aller parler aux gens et ou aller prier pour eux chez eux ou prier pour eux dans une réunion quelque part ou alors s'ils viennent à l'église, prier pour eux dans l'église. Amen. Et là, nous verrons des miracles. Vous savez, cette question, elle me taraudait depuis des années. Parce que je me rappelle, on montait des chapiteaux et il se passait des choses extraordinaires. Il y avait plein de gens dans les quartiers qui venaient, je me rappelle, c'était à Nancy. Il y avait des miracles. Les gens venaient sous le chapiteau, il se passait des choses extraordinaires. Puis un jour, au bout de quelques années, plus rien. Et la question se posait, mais pourquoi? Il s'est passé tant de miracles et plus rien. En fait, c'est simple, mais j'avais pas la réponse, moi. C'est parce que quand les gens ont reçu, ils n'ont plus besoin. Amen. Et ça m'a rappelé quelque chose. Je me rappelle, il y avait un frère qui s'appelait Ralph Roberts, un Américain. Et il a travaillé comme missionnaire à Kiev dans les années 80, 2000 et encore aujourd'hui, je crois qu'ils font des actions. Il dit il y avait tellement de pauvreté dans les villages, dans ce pays, c'était tellement pauvre que quand dans l'église, il y avait un homme qui venait et qui était dentiste, mais ils n'avaient pas d'anesthésiant. Alors il arrachait aux gens les dents des gens à vif. Tellement le pays était pauvre, tellement les gens étaient pauvres. Et au fur et à mesure qu'ils ont annoncé l'évangile, la bénédiction est venue dans les foyers, la guérison est venue, le travail est venu, la grâce de Dieu s'est installée dans les foyers. Et il dit, les gens venaient. Et puis à un moment donné, pareil, les gens venaient à l'église, mais voilà, tout était bien, quoi. Les gens venaient, ils louaient. Et peu à peu, comme les gens étaient bénis, ils n'avaient même plus besoin de Dieu. Et il dit, ce que j'ai vu au début, j'ai été attristé parce que je voyais les gens, une fois qu'ils avaient la bénédiction, finalement, ils vivaient pour eux, mais ils ne continuaient pas à vivre pour Dieu. Et je crois, vous savez, qu'il y a une leçon qu'on doit apprendre, c'est que quand Dieu nous a fait des miracles et que Dieu nous donne la bénédiction, alors nous devons redoubler de service. Amen. Et pas dire, merci Seigneur, je me repose. Non, le repos en Dieu, mais toujours servir Dieu. Ça, c'est vraiment important. Quand la bénédiction, la faveur de Dieu est sur votre vie, vous n'avez plus besoin de miracles, mais vous devez servir. Amen. Alors, miracle ou bénédiction, eh bien, on peut se rappeler d'un passage dans le désert. Vous savez, il y a tout un peuple qui a passé 40 ans dans le désert. Et vous savez ce qu'ils ont vécu? Des miracles. Des miracles. Des miracles. Le peuple a assisté à un miracle permanent. Vous savez ce que c'est, ce miracle permanent? La manne. Pendant 40 ans, tous les matins, ils avaient la manne. Tous les matins, ils sortaient du camp et ils allaient ramasser la manne et ils avaient assez pour nourrir toute leur famille. Et ils devaient y aller tous les matins.
Mais c'était un miracle par an, mais c'était merveilleux de voir comment Dieu, de façon surnaturelle, a donné à manger à ce peuple 6 jours sur 7. Et le 6e jour, si vous vous rappelez, ils pouvaient en garder pour le lendemain, parce que le lendemain, c'était le jour du repos. Et il fallait que ce jour-là, ils respectent le sabbat, le jour du repos. Amen. Et donc, ils avaient un miracle, des miracles quotidiens. Mais est-ce que c'était la bénédiction, ça? Non. C'était des miracles quotidiens. Parce que Dieu ne les abandonnait pas. Dieu voulait les garder et Dieu les a maintenus en vie. Mais voyez, il est dit dans Néhémie chapitre 9 au verset 21, même d'autres choses. Il y a eu d'autres miracles. Néhémie chapitre 9 au verset 21. Il est dit, pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pendant 40 ans, ils ont vu des miracles. Dans le psaume 78 au verset 24, il est dit, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourrir, il leur donna le blé du ciel. Mais voyez-vous, il y a une chose, c'est qu'ils mangeaient tous les jours la même chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, manger pendant 40 ans, tous les jours, la même chose. C'est mieux que de mourir de faim. Oui ou non? Mais quand même, pendant 40 ans, d'ailleurs ils se sont révoltés, ils ont dit on veut de la viande. Et ils ont eu des cailles qui sont tombées. Ça veut dire qu'ils dépendaient du miracle quotidien. Mais ils avaient le nécessaire. En gros, je dirais, il ne manquait pas du nécessaire, mais ce n'était pas la bénédiction, c'était une vie sous perfusion miraculeuse permanente. Une perfusion miraculeuse permanente. Et voyez-vous, si nous sommes des chrétiens qui avons besoin d'une perfusion miraculeuse tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si Dieu, dans son amour, est là et qui bénit notre vie, c'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est quand la perfusion s'arrête et que l'on n'a plus besoin de miracles parce que tout va bien. Amen. Ça, c'est la bénédiction. Quand la perfusion s'arrête et que tout fonctionne. C'est vrai qu'il y a des gens, vous savez, à l'hôpital, ils sont maintenus avec une machine, c'est très impressionnant. Vous voyez la machine qui fait respirer, et vous voyez la personne qui respire, mais sans la machine, elle ne respire plus. C'est le miracle de la médecine, on va dire. C'est le miracle de la technologie qui les maintient en vie. Mais on peut dire qu'ils sont bénis, entre parenthèses, quand le jour le médecin il dit maintenant on enlève la machine et que le corps travaille tout seul. D'accord? Ben voyez la bénédiction du peuple de Dieu. C'est quand il n'est plus nécessaire qu'il ait des miracles permanents pour sa vie quotidienne. Amen. Ça, c'est la bénédiction. Et je disais, ils se sont plaints de la manne et ils ont réclamé. Savez-vous que le miracle de la manne s'est arrêté un jour? Vous savez quand est-ce qu'il s'est arrêté? Quand est-ce qu'il s'est arrêté? Quand ils sont arrivés dans la terre promise, à un moment donné, la manne s'est arrêtée. Vous savez pourquoi? Eh bien, on va le lire dans Josué chapitre 5, au verset 12. Josué chapitre 5. Il est dit, Josué 5, 12, la manne s'arrêta le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. C'était quoi ce pays? Le pays que Dieu avait promis, la bénédiction, là où coule le lait, le miel. Amen. Rappelez-vous que quand ils sont allés explorer, ils sont revenus avec des fruits.
C'était incroyable. Ils ont dit, mais c'est un pays qui prospère, c'est un pays formidable. Et tout est merveilleux là-bas. Quand les cultures, ça pousse, il y a tout. Mais ils n'ont pas cru assez pour aller directement dans ce pays. Alors les miracles ont dû avoir lieu pendant les 40 ans dans le désert. Et quand ils sont arrivés là-bas, il dit la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent le blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Et là, ils arrivaient là où il y avait la bénédiction. Et ça, c'est important. Si on lit dans Néhémie chapitre 9 au verset 25, Néhémie chapitre 9 au verset 25, il est dit, ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et ils se rassasièrent, et ils engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Waouh, waouh. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Et ils engraissèrent. Mais si on va pas lire un peu plus loin, mais il est dit juste après que finalement, ils abandonnèrent l'Éternel. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important. On veut ce qui frappe les yeux. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir des choses extraordinaires. Mais les choses extraordinaires, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin. Et ce sont ceux qui n'ont pas Dieu ou ceux qui commencent à découvrir le Seigneur. Vous savez, moi, quand je suis venu à l'Évangile, je prenais 15 cachets par jour. J'avais des piqûres le soir, je faisais de la dépression, j'avais perdu tous mes amis. À 8h30 le soir, j'étais couché. C'était catastrophique. À 21 ans, j'étais dans un état lamentable. Je faisais 51 kilos. J'ai engraissé depuis, hein. Je faisais 51 kilos. On m'appelait en espagnol el poca chicha, ça veut dire le peu de viande. C'était le surnom qu'on m'avait donné, le peu de viande, ou le sac d'os. C'était ça. Vous voyez, l'image qu'on me donnait, c'était ça. Alors j'ai eu besoin de beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Puis après, quand Dieu a béni, j'ai plus eu besoin. Amen. C'est ça. Est-ce que vous avez envie de miracles ou de la bénédiction? Amen. On doit aspirer à la bénédiction. Et on doit la croire, et on doit la saisir, on doit la prendre pour sa vie, et on doit vouloir que les miracles soient là dans l'Église pour toutes les personnes à qui on a parlé, toutes les personnes de notre voisinage. Il y a des gens, ils ne sont pas venus à l'Église, on a prié pour eux le samedi matin là, il y a un monsieur, il a été guéri d'un cancer. Sa femme le sait, lui, il ne le sait pas. C'est incroyable comment Dieu agit, parce qu'il veut sauver. Amen. Dieu lui-même a parlé de la bénédiction et de la prospérité. Et vous savez, il y a eu tellement de choses dites contre la prospérité. Mais Dieu la veut, la prospérité des enfants de Dieu. Amen. Il veut qu'on puisse avoir et qu'on puisse donner. C'est ça qui est beau. C'est que non seulement on a, mais Dieu nous donne pour qu'on redonne. Amen. Qu'on donne à des gens qui sont en difficulté, qu'on donne à l'Église pour l'évangélisation, pour les missions. Mais c'est ça la réalité, c'est que Dieu veut bénir notre vie afin qu'on bénisse les autres. Il est dit, vous savez, quand vous lisez bénédiction dans la parole de Dieu, mais c'est ce que Dieu veut pour tous. Il est dit déjà dans Genèse 5, verset 2, je vous le lis, hein, peut-être des passages rapides comme ça. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Amen. Ils avaient besoin de quoi dans le jardin? Ils avaient tout. Amen. Ils avaient tout en abondance.
Alléluia. Et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Dans Genèse chapitre 9, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et puis vous avez un homme que Dieu a voulu bénir. Vous savez lequel c'est? Celui qui vous donne une bénédiction aujourd'hui. Abraham. Dieu lui dit, si tu quittes ton pays, si tu crois en moi, si tu pars, je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Si on lit dans Genèse 12, verset 1, Genèse 12, verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Ça veut dire que votre vie, où elle est sous perfusion parce que vous êtes constamment en besoin de miracles, et Dieu les fait parce qu'il nous aime, mais vous pouvez et vous devez et moi aussi être une bénédiction pour les autres. Amen. Vous devez rayonner, nous devons rayonner de l'amour de Dieu. Nous devons pouvoir être attentifs aux besoins de ceux qui sont autour de nous, les encourager, leur parler du Seigneur, leur dire qu'il y a un Dieu qui veut les bénir. Si tu quittes ton pays, je te bénirai. Amen. Si les gens quittent leur vie de misère et qu'ils se tournent vers le Seigneur, ils vont voir des miracles et à un moment donné, leur vie va se stabiliser. Alléluia. On a vu des couples qui étaient dans la tourmente. On a vu des situations, des familles qui étaient dans la tourmente. Et à un moment donné, quand la main de Dieu s'est posée, le calme est rentré. Amen. Le calme est rentré. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des attaques terribles contre le peuple de Dieu dans le monde spirituel. Il y a des gens qui peuvent être venus dans cette église et qui ont essayé de détruire l'église, de détruire les ministères, de détruire toutes les personnes en responsabilité, de déstabiliser l'église. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que si vous croyez à la bénédiction, tous ceux qui chercheront à vous faire du mal, non seulement ne pourront rien contre vous, à moins que vous ayez peur. Si vous tremblez, vous donnez accès. Mais si vous croyez la parole, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous devez bénir ceux qui vous maltraitent, mais Dieu s'en occupe. Amen. Est-ce que vous le croyez, ça? Combien de fois on a su qu'il y avait des gens qui avaient travaillé contre cette église pendant des années? C'est Dieu qui bénit. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans! Vous vous rendez compte? À 75 ans, Dieu l'appelle, il s'en va, il part avec sa famille, il part avec son père, il part avec toutes ses affaires. Et puis à un moment donné, son père décède, et là, il part avec le fils de son frère. Et Dieu était avec lui. Amen. C'est pas l'âge qui compte, c'est la foi. Amen. C'est pas l'âge qui compte, c'est la foi. Et il est parti, et il a vu des choses extraordinaires, cet homme. Et quand il s'est séparé à un moment donné, vous savez, ils étaient tellement bénis avec les troupeaux. Ils avaient reçu tellement, même les gens, les rois leur avaient donné. Il y en a, mais vous savez, Abraham, à un moment donné, il était un peu, il a eu la trouille. Et il a dit, ma femme, non, c'est ma sœur. Et il y en a un qui a voulu prendre sa femme, et Dieu s'en est mêlé. Il n'a même pas fait de reproche à Abraham, mais il a tapé sur celui qui avait pris sa femme. Et ils ont donné des troupeaux, c'était un homme que Dieu bénissait. Amen.
C'est un homme que Dieu bénit. La faveur de Dieu était sur lui. Et cet homme croyait tellement à la bénédiction que quand Lot, c'est son neveu, je crois, Lot, son neveu, va lui dire, écoute, y a trop d'histoires entre nos bergers et tes bergers, il n'y a pas assez de nourriture. Il y avait d'un côté la plaine, pleine d'herbes vertes, et de l'autre côté, la montagne, où l'herbe ne pouvait pas pousser pareil. Abraham croyait tellement à la bénédiction qu'il va dire à son neveu, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ne t'inquiète pas. Et il y en a un qui a vu l'herbe verte, parce que vous savez, quand vous avez des troupeaux, il faut de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Et il est parti dans la plaine, et Abraham, il est parti de l'autre côté. Ça veut dire que son problème, ce n'était pas ce qui pouvait manquer, parce qu'il savait que Dieu bénissait. Il savait que Dieu pourvoirait, il savait que Dieu était avec lui. Je te bénirai, amen. Et il a été béni. Et quand son neveu Lot s'est fait prendre par les autres là, il l'a délivré, amen. Ça veut dire que non seulement si tu crois à la bénédiction, tu feras pas d'histoire. Si on veut te prendre quelque chose, bah prends-le. Je sais que Dieu pourvoira et que Dieu remplacera et que Dieu donnera même mieux. Amen. C'est pas mon affaire. Et si demain, celui qui t'a pris quelque chose a besoin, sois encore avec lui pour l'encourager. C'est fou, hein? Parce que si la faveur de Dieu est sur toi, tu seras sans problème. Amen. Tu seras sans problème. Et donc, Abraham partit, voilà. Cet homme donc, il croyait à la bénédiction, il savait que la faveur de Dieu était sur sa vie. Dans Genèse 24, verset 1, il est dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham on va le chercher, Genèse 24, verset 1, en toutes choses. Il était vieux, avancé en âge, et il était béni en toutes choses. Et Dieu l'avait béni en toutes choses. Amen. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. La bénédiction était une chose importante. Dans Genèse 25, verset 11, il est dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit qui? Isaac. Amen. Dieu bénit Isaac, son fils, il habitait près du puits de Lachaï El-Roi. Dieu bénit son fils. Est-ce que vous croyez à la bénédiction? Je vais vous dire, le voleur ne vient que pour dérober. Et peut-être qu'il nous a volé des choses. Mais celui qui est voleur et qui vole, non seulement Dieu va lui reprendre, mais il va donner plus. Et vous devez croire que si le voleur vous a dérobé quelque chose, alors non seulement Dieu va vous le reprendre, vous allez le reprendre par la foi. Amen. Et les choses vont redevenir comme elles doivent être, dans la bénédiction. Parce que non seulement Dieu nous aime, mais il aime nos familles. Et tout ce que l'ennemi a volé, Dieu veut nous le redonner. Et nous devons le croire. Et nous devons marcher avec un état d'esprit comme ça. C'est pas toujours facile, hein. Vous savez, quand l'ennemi nous vole notre santé, nous devons nous batailler pour croire ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que la maladie, c'est Dieu qui la permet pour nous former. Non. Mettez-vous dans la tête que c'est pas comme ça que ça se marche. C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que la Bible dit. Et nous devons combattre et proclamer ce que Dieu a dit. Amen. C'est très important. Nous pouvons tous être touchés dans notre corps. Mais nous ne devons pas dire Dieu le permet. Non, c'est le voleur qui vient pour dérober, pour détruire, pour anéantir, alors que Dieu lui donne une bénédiction. Amen.
Peut-être qu'à un moment donné, on a besoin d'un miracle, d'une intervention de Dieu. Mais nous devons croire que nous sommes des hommes et des femmes que Dieu bénit. Amen. Qu'il a béni, qu'il a élus, qu'il garde, qu'il protège. Amen. Dans Deutéronome chapitre 28 et au verset 8, si on lit ces passages, Deutéronome 28 au verset 8, il est dit, et ça c'était déjà pour le peuple d'Israël, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Il l'ordonnera à la bénédiction. C'est Dieu qui l'ordonne. Vous n'avez même pas besoin d'aller la réclamer. C'était Dieu qui l'ordonnait. Dans une autre version, il est dit, par ordre de l'Éternel, tu auras la bénédiction. Wow. Wow. Avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Il te bénira dans le pays, etc. Deutéronome 28, verset 12, il est dit, Deutéronome 28, verset 12, l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste. Wow. Son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Amen. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Ça, c'était la bénédiction que Dieu voulait. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme si Dieu vraiment bénit nos vies, on va pouvoir aider les autres. Amen. C'est ce que dit ce passage. Et vous savez, tout est fait pour qu'on ne croie plus la Bible et qu'on croie ce qui nous arrive. Nous devons croire ce que Dieu dit. Amen. Et pas croire aux circonstances qui sont là sur nous. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on validait les choses. Je me rappelle un frère, j'étais arrivé depuis peu à Dole, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Puis il y a un frère qui avait un problème au poumon, et c'était un cancer, c'était grave quand même. Et il disait, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est ma famille, on a tous eu des cancers. Alors c'est normal. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, notre manque de connaissances, on a prié, hein, mais notre manque de connaissances n'a pas apporté la bonne réponse. Parce que ces poumons, Dieu les avait bénis, parce que c'était un enfant de Dieu. Amen. Et devait déclarer que la maladie qui était une malédiction n'avait plus lieu d'être dans ses poumons. Mais lui croyait que l'héritage familial, c'était quelque chose qu'il devait accepter. Et il acceptait ça. N'acceptez pas ce qui n'est pas de Dieu. Refusez-le. Ne l'acceptez pas. Parce que Dieu, il ne dit pas qu'on doit accepter les choses qui ne sont pas des bénédictions et qui sont plus des malédictions ou des choses que l'ennemi cherche à mettre sur nous. Vous savez, c'est pas facile. Le miracle fournit juste le nécessaire, la bénédiction fournit l'abondance. C'est ça qui fait la différence. Le miracle fournit ce qui est nécessaire, mais demain vous aurez encore besoin, après-demain vous aurez encore besoin, et vous aurez besoin de téléphoner en disant « Oh, j'ai encore un problème, oh, j'ai encore un problème, oh, j'ai encore... » Mais le Seigneur va t'aider, t'inquiète, on va prier pour toi, le Seigneur va t'aider. Puis à un moment donné, si la personne n'appelle plus, c'est qu'elle est bénie. Amen. Elle a trouvé le travail qu'il lui fallait. C'est bon, l'affaire a été réglée. Amen. Maintenant, elle est bénie. Si on lit l'histoire de Jacob et d'Ésaü, vous comprenez combien la bénédiction était importante pour ces gens-là et combien ils y croyaient. La bénédiction du Père. Vous savez, Jacob et Ésaü,
ils se sont battus parce qu'ils voulaient la bénédiction. Est-ce que quelqu'un se bat pour avoir la bénédiction? Oh, ben Seigneur, tu t'en occupes. Mais eux, ils se sont battus. En tout cas, ça a été une affaire un peu bizarre. Hein. Mais quand Jacob a été béni par son père, oh, ça a été terrible. Le père s'est rendu compte de ça parce que normalement c'était l'aîné. Voilà. Et la bénédiction était là et il dit je peux plus rien faire. Maintenant la bénédiction, elle est prononcée, elle est là, on peut pas l'enlever. On peut pas la faire changer. On peut pas la prendre de l'un pour la donner à l'autre. Sachez une chose, c'est que si Dieu vous bénit, personne ne peut vous voler votre bénédiction. Amen. Sachez-le. Comment il s'appelle Isaac, c'est ça, hein, le père. Il a dit je peux rien faire. Je peux rien faire. Elle est prononcée, elle est là. On ne peut pas revenir en arrière. Si Dieu bénit votre vie, personne ne peut vous prendre la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Comment allons-nous la gérer? Est-ce que nous allons la gérer pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous allons la gérer avec un cœur qui aime Dieu et qui aime le monde? C'est ça que Dieu veut. Amen. Si on lit dans Éphésiens 1, verset 3, il est dit, Éphésiens 1, verset 3, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et après, en lui, il y a toute une liste derrière. En lui, vous avez ci. En lui, vous avez ça. Amen. Donc, il faut vraiment croire à la bénédiction. Et elle est déjà donnée. Amen. Elle est donnée. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14, dans la liste des bénédictions on n'a pas lu tout à l'heure, on a lu juste le début, dans la liste, il leur disait qu'ils auraient la bonne santé. Amen. La prospérité, la joie, la paix, l'abondance et la délivrance des ennemis. Parmi tout ce qui était dit, il y a ça. Amen. Il y avait ça. Et dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, malheur à vous qui nommez, Ésaïe 5, verset 20, excuse-moi, je vais un peu trop vite. Ésaïe 5, verset 20, il est dit, malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Voyez ce verset, moi, je le mettais dans la tête du monde, de ceux qui connaissent pas Dieu et qui disent, eh ben, le mentir c'est bien, mais moi aujourd'hui je commence à comprendre que nous chrétiens, nous pouvons faire ça. Appeler une maladie bien parce que Dieu nous a envoyé cette maladie pour nous faire du bien, c'est faux. Ça, c'est appeler le mal bien. C'est appeler la malédiction bénédiction. Nous devons veiller, on doit comprendre. Vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, ça veut dire que quand l'ennemi vous cherche à vous atteindre par le mal, vous dites ça c'est la lumière. Parce que c'est Dieu qui l'envoie pour me faire du bien. Non, ça c'est l'ennemi. Comprenons que nous pouvons être trompés, nous pouvons être... faut vraiment revenir à la parole. Amen. Quand il est parlé un peu plus loin dans Deutéronome 28, tout ce qui est malédiction, vous verrez qu'il y a plein de choses que finalement, même la nature, tout ce qui est déréglé, tout ça, c'est pas des bénédictions, ça. Hein. Mais nous devons croire que Dieu bénit nos vies. Amen. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas la lumière. On n'appelle pas la lumière le mal ou le bien. On ne mélange pas les choses. Et on combat avec le nom de Jésus. Amen. C'est comme si on nous prenait, qu'on nous mettait dans de l'eau tiède. Juste, on ne se rend pas compte, oh, ça va. Puis à un moment donné, l'eau devient bouillante et on ne réagit plus. Trop tard. On doit pouvoir réagir.
Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc on doit vraiment réfléchir à tout ça. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir. Parce que si Dieu dit que le peuple de Dieu est un peuple béni, un peuple supérieur, qu'il est la tête et non la queue, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est supérieur, qu'on doit être orgueilleux. Ça veut dire on peut pourvoir pour les gens. Amen. On peut leur amener la lumière, on peut leur amener la bénédiction, on peut leur amener la guérison, on peut leur amener tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu a déversé. C'est nous, peuple de Dieu, qui pouvons, on a cette supériorité. Quand vous voyez quelqu'un dans la misère, quand vous voyez quelqu'un dans la maladie, quand vous voyez quelqu'un à l'hôpital, vous avez cette supériorité déjà d'avoir été éclairé par Christ, d'avoir reçu cette parole et de dire mais maintenant sache que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous renversez les choses. C'est important ça. Vous savez, il y avait un verset avec lequel j'étais pas trop d'accord, moi. Un verset de l'apôtre Paul qui disait, dans 1 Timothée 4, verset 7, je vous le lis. Il est dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Et je me disais, mais non. L'exercice physique est utile à peu de choses. Allez voir les médecins, allez voir tous ces gens, qu'est-ce qu'ils disent? Marchez, vous allez voir votre santé, tout va aller bien. Si vous faites de la marche, si vous faites du sport, vous allez vous maintenir, etc., etc., etc. Alors je disais, moi, l'apôtre Paul, là, il y avait un manque de connaissances. Aujourd'hui, avec la connaissance, les choses, c'est différent. Et je vais vous dire, la Bible a toujours raison. Et nos raisonnements ont toujours tort. D'accord? Alors, voyez, quand j'ai compris cela, je ne veux pas dire que l'exercice est utile à rien. Si vous restez sur votre fauteuil à manger des mars, des nuggets ou je sais pas quoi, moi, des chamallows et des trucs et que vous bougez pas, vous allez prendre des kilos. Ça s'appelle la gloutonnerie et c'est un péché. Mais si on prend une partie et qu'on dit voilà, l'exercice fait tout, on enlève toute la partie spirituelle que Dieu a donnée. Et je vais vous le lire, il me reste encore une minute ou deux là. Dans Parole vivante, il est dit exerce, 1 Timothée 4, 7, Parole vivante, il est dit exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme, entraîne-toi à rester attaché à Dieu, à mener une conduite qui correspond à la foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. Et aujourd'hui, la culture, c'est fais tout pour ton corps. Il faut que tu fasses 3 fois par semaine de la marche, ci et ça, et tout ira bien. Mais on a enlevé Dieu. On a enlevé Dieu. C'est ça le problème. C'est qu'on a enlevé Dieu. Et on pense, moi je me disais, mais Paul là, c'est sûr, ils étaient en bonne santé parce qu'ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient rien. Quand ils allaient quelque part, ils marchaient une journée. Alors ils faisaient de l'exercice, ils ne se rendaient pas compte que finalement ils étaient bien parce qu'ils le faisaient en pensant que ça servait pas à grand chose, quoi. Non, la Bible a raison et nos raisonnements ont tort. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie et celles pour la vie présente et pour la vie future. Alors je vais vous lire 2-3 versets qui
confirme que l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais il faut, vous savez, moi j'ai un défi, c'est que quand je vais en retraite, il faut absolument que tous les jours, je fasse de la marche ou de l'exercice. Ça, c'est important. Mais regardez, Proverbe 17, verset 22, il est dit dans la version Semeur, un cœur joyeux est un excellent remède pour l'esprit déprimé. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Mine la santé. Un esprit déprimé mine la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire du sport tous les jours. Vous pouvez faire de la marche, vous pouvez manger équilibré. Mais si votre esprit est déprimé, ça va miner votre santé. D'accord? Donc la foi, comme il est dit, rester spirituellement en forme, va vous donner une grande part de bonne santé. Amen. Et ça, on l'a enlevé. Dans Exode chapitre 20, verset 12, il est dit, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Aujourd'hui, on pense que les parents, on s'en fout. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je suis libre. La Bible, elle dit, celui qui honore son père et sa mère. Dans une autre version, il est dit, dans la version seconde, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Ça, c'est pas la marche. Ça, c'est pas le sport. Ça, c'est pas la nourriture. Ça, c'est le respect avec une bénédiction spirituelle qui en découle. Amen. Qui en découle sur ton corps, sur ta santé, sur une partie de ta vie. Et aujourd'hui, on pense que tout ça, on peut le virer et que c'est simplement ce que c'est notre bien-être dans un monde matériel qui va tout faire. Amen. Mais quand on exclut Dieu de tout et qu'on garde juste la partie humaine, alors la bénédiction, elle part avec. Hein. Les promesses, elles s'en vont avec. Dans le Proverbe 4, verset 20, Proverbe 4, verset 20, il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Alors, je vais attendre qu'elle le trouve. Voilà. C'est des apprentis. Donc, ils apprennent. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-le au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Ils assurent la santé du corps. Waouh! Waouh! Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être malade, hein? Mais là, il y a des promesses. Amen. Là, il y a une assurance. Ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait la vie. Quand nos cœurs sont remplis de stress, de peur, d'inquiétude, de manque de pardon, d'amertume, l'ensemble de notre être se trouve perturbé. Amen. D'ailleurs, ça, les médecins, j'ai un médecin juste en face de moi. Je vais me faire corriger si je dis des bêtises. Mais voyez, quand il y a tous ces troubles-là, l'inquiétude, l'amertume, le manque de pardon, tout ça, ça atteint le corps. Il y a des maladies qui sont simplement provoquées par tout ce stress. Oui, non. Oui, ouf. Mais si on commence à obéir à la parole de Dieu, si on commence à prendre les promesses de Dieu,
si on commence à vivre, comme le dit l'apôtre Paul, pardon Paul, je n'ai pas cru ce que tu me disais, mais si on commence à croire, si on commence à exercer sa foi, alors il y a plein de choses qui vont être résolues. Amen. Plein de choses qui vont être résolues. Et c'est comme ça, vous savez, quand les gens pardonnent, à un moment donné, tout va mieux en eux. Tout va mieux en eux. Ils se sentent mieux. Il y a un poids qui s'en va. Et partout où on enlève le spirituel, eh bien, vous savez, il y aura besoin de perfusion de toutes sortes. Mais là où on met le spirituel à sa place, c'est bon. Vous pouvez compter sur la bénédiction de Dieu. Amen.